rénovations qui coûtent chaque année plus de 100 000 €. De quoi faire exploser le prix des colos pour la mairie de Saint-Denis. Malgré la participation des parents, le séjour d'un seul enfant coûte à la ville près de 1 000 €. Bien trop cher pour de plus en plus de mairies qui décident de baisser le rideau et mettent en vente leurs bâtiments. Jusqu'à 32 villes avaient installé leur colonie à Saint-Hilaire. Il n'en reste plus que 4 aujourd'hui. Les autres ont été abandonnés, vendus ou transformés en villages vacances. Résultat, les colonies à tarif réduit sont en train de disparaître. De quoi donner quelques idées à de jeunes entrepreneurs bien décidés à s'imposer dans le secteur en cassant les prix. Quelques mois avant le début des vacances scolaires, Arnaud et Charlotte enchaînent les kilomètres et passent leur journée au volant. La semaine prochaine, on va à Gap. Dans un mois, on va à Lons-le-Saunier. On va aller en Alsace, la cour en mai. Ils sont les fondateurs de Vitacolo et proposent les séjours parmi les moins chers du marché. 300 € la semaine, 2 fois moins que leurs concurrents. Mais pour parvenir à proposer de tels tarifs, il leur faut tout d'abord mettre la main sur des locaux qui ne leur coûteront pas grand-chose. Et au bout de ce chemin, ils ont peut-être enfin mis la main sur la perle rare. Bonjour. Je suis Jérôme Osnac, le proviseur. Très bien. Enchanté, bienvenue au lycée Armand Fallière. Bonjour. Le lycée agricole de Nérac, dans le Lot-et-Garonne. A priori, pas vraiment le genre d'endroit qui fait rêver les ados en pleines vacances scolaires. Mais il a tout pour plaire à Charlotte et Arnaud. Ça fait partie des réhabilitations d'anciens bâtiments que l'on a. Donc là, on construit une halle pour les travaux paysagers, donc ça va faire un site plutôt sympa. Okay. Vous faites souvent comme ça, un peu l'agent immobilier? Non, c'est très rarement. Voilà, c'est vrai que pour nous c'est inédit, mais bon, c'est intéressant de proposer notre site qui est quand même plutôt intéressant à diverses personnes. Pour financer du matériel informatique ou encore des équipements sportifs, Jérôme Osnac, le proviseur, a décidé de louer son lycée. 29 000 € les 2 mois d'été. Arnaud et Charlotte le savent, ils ne trouveront pas moins cher pour leur colo. Selon le lycée, on va louer entre 8 et 12 € par personne. Bon, un centre privé, il va être plutôt autour de 25, 30, voilà, on va être plus sur des sommes comme ça. Donc pour nous, c'est pas possible. Vous avez quoi comme... Et à ce prix-là, en prime, c'est presque du tout inclus. Car ce lycée a des installations dignes d'un village vacances. Partout dans la région, voilà, alors en fait, l'activité hippique fait que... Alors ici, bon terrain multisport, basket, handball. Là-bas, vous avez le terrain de foot. Et donc, une de nos spécificités, les 4 terrains de beach volley. Alors ça, je crois que c'est la première fois que je vois ça, moi. Voilà. C'est la bonne surprise du jour pour Arnaud. En plein champ, à une centaine de kilomètres de la mer, des terrains de beach volley. Donc vous avez fait une grosse livraison de sable. Et c'est compris dans le tarif. On va mettre à niveau de nettoyer. Je pense que c'est un super sable pour le volley, ça. On n'a pas la possibilité d'avoir des séjours à la mer, des séjours à la plage, tout ça, c'est pas notre capacité parce que financièrement, on ne peut pas dans notre modèle. Mais des activités comme ça, par contre, on sait que ça peut plaire aussi à plein de jeunes en fait, de 13-17 ans, donc ça peut être chouette, quoi. Donc, voilà. À l'extérieur, il y a tout ce qu'il faut pour occuper les ados. Tout comme à l'intérieur. Encore une bonne nouvelle pour Arnaud et Charlotte. Le lycée dispose de son propre amphithéâtre. La déficience, le langage, il faut faire attention quand on surprend au niveau du langage. Et vous avez un vidéoprojecteur, tu vois, le projecteur est en bas, qu'on peut garder nous et qu'on peut utiliser si on le à disposition si besoin. Cet amphithéâtre, avec sa petite scène, c'est l'idéal pour monter une colonie consacrée aux comédies musicales. Mais le grand avantage de ce lycée, c'est son internat. 234 lits que les élèves vont déserter pendant les vacances. Avec salle de bain individuelle. Ok. Voilà. Et sanitaire individuel aussi. On est loin d'une ambiance dortoir. 2 lits par chambre, avec salle de bain privée, un vrai luxe en colonie de vacances.
La chambre est quand même grande par rapport au dortoir qu'on a connu dans les années 90 dans les lycées. J'ai encore vu des lycées agricoles où c'était des cages à lapins avec 6 personnes qui dormaient dans une salle comme ça. Il faut vraiment aussi relativiser par rapport à ce qu'on voit ailleurs, hein. Il y a un peu de tout. Hein. Voilà. Ah, c'est pas mal. Si le lycée de Nérac a tapé dans l'œil d'Arnaud et Charlotte, ils vont tout de même en visiter une dizaine d'autres avant de se décider. Mais ils ont bien plus urgent à faire. Leur première colo démarre dans 2 mois et leurs animateurs sont loin d'être prêts à s'occuper des enfants. Quelques jours plus tard, près de Lyon, c'est à nouveau dans un lycée que nous retrouvons Arnaud, le patron de Vitacolo. Cette fois, c'est pour former ses troupes qu'il a loué l'établissement le temps d'un week-end. Je voudrais vous remercier d'être de nouveau là. Je sais que c'est un week-end où vous reprenez du temps sur votre quotidien. Face à lui, une quarantaine d'animateurs. Dans quelques semaines, ils se retrouveront face à des enfants, des ados, venus s'éclater en colonie de vacances. À chacun sa spécialité. Comme vivre dans la peau d'un Indien, apprendre à faire les pâtisseries ou encore créer des vidéos pour les réseaux sociaux. Des moniteurs payés 22 € par jour, en plus du logement et des repas. Alors à ce tarif-là, pas facile de recruter du personnel très qualifié. Le talent de Vincent, c'est le dessin. Et il a à peine 2 jours pour former d'autres animateurs à l'art du manga, l'un des thèmes que propose la colonie à ses clients. L'animateur manga, il faut savoir dessiner, il faut être très bon ou quoi. Non, c'est un plus de savoir dessiner, c'est un avantage, mais c'est absolument pas une obligation. Le problème ici, c'est que personne ne sait vraiment dessiner. Pourtant, tous devront apprendre à leur tour aux enfants à réaliser un manga. Alors Vincent va leur faire une formation express. On commence pour dessiner un monstre par choisir une forme. Là, c'est vraiment votre imagination. Une étoile, un rond, un carré, un losange. Quelques conseils plus tard, et tout le monde se lance, avec plus ou moins de talent. Du coup, lui, il est festif, il aime beaucoup la musique, et du coup, il est DJ sur une planète lointaine. Pas franchement des œuvres d'art, les monstres de ces animateurs ont vraiment de quoi faire peur. C'est parti d'un rond, et ça a un pied, un bec et pas mal d'yeux. C'est un plot de signalisation volant qui mange les gens. On est loin du travail d'un dessinateur confirmé, et ce n'est pas un hasard. Car si Arnaud préfère employer des novices, c'est parce qu'ils lui coûtent 2 fois moins cher que des animateurs spécialisés. Voilà comment Arnaud parvient à proposer des colonies bien moins chères que celles de ses concurrents. On va vous sortir les valises, les enfants, vous pouvez vous mettre sur le trottoir. Sur une semaine de colo, à 300 €, Arnaud dépense 35 € en repas, 50 € en logement, 155 € en activité et salaire des animateurs, et enfin 38 € de frais de gestion. Au final, la colo gagne 22 € par enfant en une semaine, 2 fois plus que ses concurrents, pourtant 2 fois plus cher. Pendant les congés, est-ce que tout le monde a sa valise? Arnaud a prévu de faire voyager 900 enfants dans l'une de ses 41 colonies thématiques. Une goutte d'eau dans le monde des colos, car cet été en France, ils seront près d'1 million d'enfants à goûter aux joies des vacances entre copains, loin des parents.